Nous allons maintenant faire ensemble une petite promenade, ou plutôt une course, de 3 minutes dans la vieille ville de Gênes. À l'époque de son apogée, du XIIIe au XVIe siècle, Gênes était un État indépendant, la République de Gênes, Repubblica di Genova, qui exista globalement du XIe siècle jusqu'en 1797. Le pouvoir était exercé par les doges et par les conseils de la noblesse, un système qui rappelait celui de la République de Venise. Je consacrerai une vidéo entière à cette organisation étonnante et complexe. Le territoire de Gênes, à son époque de puissance, était très étendu. La Ligurie, presque jusqu'à Nice, la Corse et de nombreuses colonies sur les rives de la mer Noire, incluant les zones correspondantes aujourd'hui à la région d'Odessa, à la Crimée, à Azov et autres possessions. La flotte génoise contrôlait la Méditerranée. Le commerce avec l'Orient prospérait, tout comme les activités bancaires. En 1407, la banque de Saint-Georges fut fondée à Gênes. Elle est considérée comme l'une des premières banques commerciales au monde. Il a fallu 63 années de plus avant que la première université de la ville ne soit créée. À vous de décider ce qui comptait le plus ici. Les conflits internes, externes et militaires, la chute de Constantinople et la concurrence d'autres puissances conduisirent au lent déclin de Gênes au XVIIe, XVIIIe siècle. Et, en 1797, Napoléon abolit la République de Gênes. Il ne resta plus que la vieille ville que nous parcourons aujourd'hui. Les Caruggi sont de très étroites ruelles médiévales où la distance entre les maisons est parfois inférieure à 1 mètre. Elles étaient construites ainsi pour se protéger du soleil et des ennemis. Aux niveaux inférieurs des maisons se trouvaient des boutiques depuis des siècles. Beaucoup ont conservé leurs anciens portails en pierre qui ont vu passer de nombreuses générations de clients. On vivait rarement au rez-de-chaussée autrefois à cause de l'humidité et du risque d'attaque. Les familles montaient aux étages supérieurs et laissaient les commerces en bas. Via Garibaldi, autrefois appelée Strada Nuova, est apparue au XVIe siècle comme vitrine de la richesse des familles aristocratiques génoises. Sur cette zone de 250 mètres, ainsi que sur la Via Cairoli, qui la prolonge, se trouvent environ 40 palais inscrits dans les Palazzi dei Rolli. C'était un système officiel d'hôtels privés, destiné à accueillir les hôtes de marque. Les palais génois paraissent souvent sobres de l'extérieur, mais l'intérieur correspond parfaitement à ce que l'on attend d'un palais. Une forme de camouflage du luxe. La ville est dite verticale car elle fut construite comme un amphithéâtre. Depuis le port, elle s'élève rapidement vers les hauteurs. En montant, on rencontre les anciennes Creuzze, des passages pavés qui reliaient le port aux collines. Les Creuzze étaient la principale voie de transport du Gênes médiéval. On y transportait marchandises, eau et messages, et bien sûr, on ne peut les parcourir qu'à pied. Nous voici enfin au sommet de la colline, avec une vue qui embrasse toute la vieille ville, le port et la mer.